suis Marie-Lou Terlin, technicienne à la Fédération des chasseurs de la Gironde. Et ce soir, nous allons effectuer des suivis de la faune sauvage dans les zones qui ont été incendiées cet été. Alors, ce qu'on va faire, c'est une technique qu'on a mise en place et développée suite aux incendies qu'on a eu en 2022 sur les zones de l'Andiras et de la Teste. Alors, nous allons disposer 2 caméras à imagerie thermique de chaque côté d'un véhicule et parcourir un circuit qui a été prédéfini et étudié avec les présidents des ACCA locales. Alors là, on est en train de contrôler parce que justement, on a détecté une source de chaleur avec la caméra thermique. Et pour bien identifier ce que c'est, on met un petit coup de phare pour préciser. Et là, j'ai bien vu, oui, c'est bien un chevreuil. Ce suivi avait 2 objectifs. Déjà, un objectif à court terme pour voir dès la fin des incendies quelles espèces étaient sur les zones incendiées et leur abondance. Et après, sur du plus long terme, c'était plutôt de voir la recolonisation justement de ces espèces dans les zones qui ont été incendiées. Alors ces comptages-là sont faits en accord bien sûr avec les autorités compétentes, soit la DDTM ou même la gendarmerie, ils sont au courant de ces suivis-là, ils nous ont donné leur accord. Alors si on se porte un petit peu sur l'expérience qu'on avait eue au feu de 2022, nous avions pu voir que les zones brûlées avaient pu bénéficier au retour de certaines espèces, notamment le lièvre, qui est une espèce plutôt de steppe qui apprécie les zones ouvertes. Nous avions pu voir aussi que les chevreuils étaient revenus rapidement, puisque dès l'automne, il y a eu de la végétation qui a pu repousser. Donc nous nous mobilisons vraiment pour essayer le plus possible de regarder ce qui se passe au niveau de la faune sauvage et pour ensuite appliquer des mesures de gestion adaptées.